Donc, troisième vidéo de correction d'exercice de TD sur le régime permanent sinusoïdal avec l'exercice 26 intitulé Générateur sinusoïdal. Alors ce titre peut sembler bizarre quand on voit la première question, et la deuxième d'ailleurs aussi, puisqu'on vous demande de calculer l'impédance d'une bobine d'inductance L égale 1 millihenry pour une pulsation égale à 10 puissance 5 radians par seconde. Donc, ZL, c'est JL oméga, donc ça sera une impédance qui est imaginaire pure. Et donc, L, c'est 10-3 Henry fois 10 puissance 5 radians par seconde. Donc, on aura J fois 10 puissance 2, c'est-à-dire 100. Et donc, c'est des ohms. Donc, une impédance imaginaire pure, positive, de 100 ohms. La deuxième question est analogue, mais cette fois c'est un condensateur de 100 nanofarad à la même pulsation. ZC est égal à 1 sur JC oméga, donc c'est égal à moins J fois 1 sur C oméga. On aura donc une impédance imaginaire pure négative. Donc avec 100 nano, c'est-à-dire 100 fois 10 moins 9, c'est-à-dire 10 moins 7, que multiplie 10 puissance 5, donc on va avoir moins J fois 1 sur 10 moins 2, donc 1 sur 10 moins 2 ça fait 10 puissance 2, donc ça fait également 100. Donc on a une impédance de moins J fois 100 ohms, donc imaginaire pure, négative de 100 ohms. Donc exactement l'opposé de l'impédance de la bobine précédente, à la même pulsation. Et donc ça a une importance que l'on verra plus tard. Alors, on dispose d'un générateur, maintenant c'est vraiment le cœur du sujet, dont le modèle de Thévenin est représenté par la figure 6.3. Donc en fait ce que l'on voit, donc là il n'y a pas le nom de la figure, mais donc c'est une source de tension idéale en série avec une résistance et une bobine. Donc en fait tout ça, ça sera un ZTH, et ça c'est ETH. Donc en fait, alors, le R et le L, ça n'est pas encore du ZTH, mais quand on passe dans le domaine complexe, on va avoir un ETH avec un trait en dessous, avec un ZTH avec un trait en dessous. Et un ZTH qui est égal à R plus JL oméga. Et donc là, on vous dit qu'on travaille à oméga égale 10 puissance 5 radians par seconde, comme précédemment. Et donc les valeurs des composants sont données. Donc on a 50 ohms plus J fois 400 microhenry. Donc ça fait 4 à 10 moins 4 fois 10 puissance 5. Donc on va avoir 50 plus J fois 4 10 puissance 1. Donc 4 fois 10, 40. Donc on a une impédance ZTH qui vaut 50 plus J fois 40 ohms. Et ensuite, ce résultat-là, en fait, c'est un résultat préliminaire que l'on va appliquer pour les calculs de la tension VS pour différents cas de figure d'impédance qui va être branchée sur ce générateur de Thévenin. Donc admettons que l'on ait une impédance Z charge branchée dessus. Donc là c'est un peu tassé. La tension que l'on a aux bornes de cette impédance, on la note VS complexe, ça sera associé au VS réel que l'on a ici. Et donc qu'est-ce qu'on est amené à appliquer pour calculer VS? Eh bien c'est la formule du pont diviseur de tension. VS est égal à E que multiplie Z sur Z plus ZTH. Et donc, ce résultat-là, on va être amené à le décliner dans tous les cas. Donc, je le recopie.
dans un coin, Vs est égal à E fois Z. D'ailleurs, je crois que j'ai pas mis Z charge. Z charge, Z charge. Et le trait en dessous, il était un peu trop près du Z. Donc, Z charge sur Z charge plus ZTH. Et avec ZTH égale à 50 plus J fois 40 ohms. Donc ça, c'est un résultat que l'on va retrouver dans tous les cas de figure. Et donc, premier cas de figure, à vide. À vide, qu'est-ce qu'on a pour ZCH? Donc là, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire ZCH égale à 0, parce que dans ce cas-là, ça correspond à un court-circuit. À vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant, quelle que soit la tension aux bornes de la charge. Donc c'est un ZCH qui tend vers l'infini. Auquel cas, Vs est égal à E fois quelque chose qui tend vers l'infini, de Z, pas TH, Z, CH sur ZCH plus ZTH, et donc est égal, lorsque ZCH est très grand devant ZTH, et bien en fait c'est E. Et donc si Vs complexe est égal à E complexe, Vs de T réel est égal à E réel. Donc après, ça vaut pas le coup de rappeler ce que vaut E de t, qui est de 10 sinus oméga t, dans ce cas-là. Mais bon, on peut l'écrire, c'est tout simplement 10 sinus oméga t. Fin du calcul. Ensuite, on peut appliquer la même méthode avec une charge résistive pure. Donc là, je fais un copier-coller de cette formule-là, qui va se retrouver d'ailleurs dans tous les cas de figure. Donc j'en profite pour faire un copier-coller dans les slides que j'ai préparés pour ça. Donc on a ZCH égale à R, égale à 100 ohms. D'où Vs égale à E que multiplie 100 sur 150 plus J fois 40. Donc le module, donc avec E qui est égal, donc si on a E de t égale à 10 sinus oméga t, donc même si je vous ai dit que ça servait à rien, on peut quand même se rassurer en posant un oméga t, pas plus mais moins d'ailleurs, moins pi sur 2. Et donc, argument de Vs, c'est argument de E fois argument de... donc ça je vais l'appeler G, c'est un gain. Argument de G. Par argument, module. Module de Vs est égal à module de E fois module de G. Le module de E, c'est 10. Le module de G, c'est le module d'une fraction, donc c'est la fraction des modules. Donc 100 sur 150 au carré plus 40 au carré. Donc je vous laisse faire l'application numérique. Et en ce qui concerne l'argument de Vs, donc ça je vais l'appeler Vs chapeau. Et l'argument de Vs, que je vais appeler phi, c'est l'argument de E plus l'argument de 100 sur 150 plus J fois 40
l'argument d'une fraction, c'est la différence des arguments. Donc déjà, je pose l'argument de E. L'argument de E, c'est oméga t moins pi sur 2. Et donc, plus argument de, vu que c'était un produit, hein, donc on fait la somme des arguments. Donc plus l'argument de 100, l'argument de 100 c'est un réel positif, donc c'est argument nul, et moins argument du dénominateur, et argument du dénominateur c'est un nombre complexe à partie réelle positive, donc on peut appliquer la fonction arctangente. Arctangente de partie imaginaire sur partie réelle, dont on peut simplifier le résultat. Voilà. Et donc, ce qui permet d'aboutir à un Vs de t qui est égal à Vs crête fois cosinus de tout ça. Mais donc, le oméga t moins pi sur 2 nous permet d'écrire que en fait, c'est sinus de oméga t moins arctangente de 4 sur 15. Et donc là encore, je vous laisserai faire les applications numériques de ce résultat-là. Ensuite, on procède à la même chose pour une inductance. Donc dans le cas d'une inductance, ZCH est égal à JL oméga, et donc on a déjà fait le calcul, pour 1 millihenry, on a 100 ohms. Donc Vs est égal à E que multiplie J fois 100 sur 50 plus J fois 140. Et donc ça, c'est toujours un G. Alors on va lui donner un autre nom, G'. Et donc le module de Vs est égal au module de E fois le module de G'. Et donc, bon là je réécris pas ce qu'est E, donc ça va être 10, que multiplie le module d'une fraction, c'est la fraction des modules, le module de j fois 100 c'est 100, et le module de 50 plus j fois 140 c'est racine carrée de 50 au carré plus 140 au carré. Donc là encore, je vous laisse faire l'application numérique, ça je le note Vs crête, prime, et l'argument de Vs, que je note phi, c'est égal à l'argument de E plus l'argument de G'. Et donc, l'argument de E, c'est toujours oméga t moins pi sur 2, plus l'argument de j fois 100 sur 50 plus j fois 140. Donc, l'argument d'une fraction, c'est la différence des arguments. Donc, le numérateur, on a plus pi sur 2. Et le dénominateur, on a partie réelle et partie imaginaire qui sont positives toutes les deux, donc la fonction arctangente peut s'appliquer. Donc moins arctangente de 140 partie imaginaire sur 50 partie réelle. Et donc là encore, ça peut simplifier, les zéros s'en vont. Et donc ce que l'on peut dire, c'est qu'à la fin, Vs de t sera de la forme Vs crête prime sinus de oméga t plus pi sur 2. Donc pour le coup, ça sera un cosinus de oméga t moins arctangente de 14 sur 5, si on veut l'écrire en cosinus, et donc on peut parfaitement le laisser comme ça. Donc voilà pour le troisième cas. Et donc on en arrive au dernier cas, chargé par un condensateur. Le ZC, on a vu que ça valait moins J fois 100. Donc on a un Vs complexe qui est égal à E complexe fois moins J fois 100 sur toujours 50 moins J fois 60 plus 40 moins 100, ça va faire du moins 60. Et donc après on procède exactement de la même manière que précédemment. Ça on appelle ça G seconde. Vs
crête seconde, c'est le module de Vs qui est égal au module de E fois module de G seconde. Et donc, c'est égal à 10 que multiplie 100, parce que moins j fois 100, ça fait toujours 100 de module. Et le dénominateur, racine carrée de 50 au carré plus 60 au carré. Et en ce qui concerne l'argument, alors les autres, j'avais pas changé, j'avais pas mis phi prime et phi seconde, donc je vais garder toujours phi. Donc l'argument de Vs, c'est égal à l'argument de E plus l'argument de G'. Et donc c'est oméga t moins pi sur 2 pour E, ça change pas. Ensuite, pour l'argument de G', l'argument du numérateur, ça va faire du moins pi sur 2. Et l'argument du dénominateur, donc c'est moins, argument du dénominateur, c'est un nombre complexe à partie réelle positive, donc la fonction arctangente s'applique encore, mais cette fois, donc la partie imaginaire est négative, et la partie réelle est positive, donc ça c'est ce qui fait que la fonction arctangente s'applique. Les zéros se simplifient, mais arctangente étant une fonction paire, on peut parfaitement faire sortir le signe moins ici et mettre un plus devant. Ce qui fait que Vs de t réel sera égal à Vs seconde crête fois sinus de oméga t moins pi sur 2. Donc c'est ça qui permet de revenir à un sinus. Donc oméga t moins pi sur 2 plus arctangente de 6/5. Et voilà comment on aboutit au résultat demandé. Dernier calcul à faire. Pour quelle charge d'impédance Z égale R plus JX, la tension de sortie est-elle égale en phase à E de T? Alors, on a Vs égale à E fois ZCH sur ZCH plus ZTH. Alors, là, vu que c'est au pluriel, je vais revenir aux expressions. Donc R plus JX, et le dénominateur, on va avoir du R plus... quel était le nom? Petit r, plus JX plus JL oméga. Et donc, fois E. Donc j'ai mis le E derrière. Donc en fait, il faut que arg de Vs égale à arg de E pour des signaux en phase. Et donc là, je l'appelle G... indice G pour générique. Parce que donc là, ça couvre tous les cas de figure. Donc, ça implique que arg de GG est égal à 0. Or, c'est l'argument d'une fraction, donc c'est argument de R plus Rx, R plus Jx, pardon, moins argument de R plus petit r plus J facteur de X plus L oméga. Et donc, on aboutit à arg de R plus Jx égale à arg de R plus petit r plus J facteur de X plus L oméga. Donc là, on peut dire que ça, c'est positif, ça, c'est positif, donc ça implique que arctangente de X sur R
est égal à arctangente de x plus L oméga sur grand R plus petit r. Et donc là, je vais essayer de récupérer ces résultats-là pour les mettre dans le slide suivant. Et donc, la fonction arctangente étant monotone croissante, mais donc une fonction bijective, ça implique que x sur R est égal à x plus L oméga sur grand R plus petit r. Donc en fait, c'est cette relation-là. Donc là, l'idée, c'est de noter ça égal à un ratio K, une constante. Donc, x égale à KR. Donc, qu'est-ce que ça indique, ça? Bah, ça indique que si je mets KR ici... Alors, pardon, oui, non, j'ai été un peu trop vite. Je vais faire un produit en croix d'abord. Ça implique que R plus petit r fois x est égal à grand R facteur de x plus L oméga. Et donc là, je fais apparaître un Rx plus petit rx est égal à grand Rx plus grand R L oméga. Les grands Rx s'en vont. Et donc j'ai Rx est égal à grand R fois L oméga. Et donc je peux reformuler ça comme ça. Petit r sur grand R est égal à L oméga sur grand X. Ou encore, petit r sur L oméga est égal à grand R sur grand X. Ce qui est plus judicieux. Parce que, en fait, enfin, bon, c'est deux manières de le voir. Ça, je peux le noter K, et ça, je peux le noter K', c'est pas le même ratio, mais c'est un ratio quand même. Donc ça indique quoi? C'est qu'en fait, que les deux impédances soient proportionnelles. Le ratio qui existe entre les parties réelles doit être le même qu'entre les parties imaginaires. C'est ça que nous dit la première relation. Parce que donc ça, ce qu'il y a au numérateur, c'est la source, l'impédance de la source, et ça, c'est la charge. Donc le ratio des parties réelles doit être égal au ratio des parties imaginaires. Donc entre les deux, en fait, il doit y avoir Z source égale à K fois donc ZTH, si je garde la même notation, ZTH est égal à K fois ZCH. Mais on pourrait tout aussi bien introduire un coefficient K inversé et ZCH qui est égal à 1 sur K fois un autre grand K par exemple fois ZTH. Donc c'est ça la condition qui permet d'avoir des impédances, des tensions qui sont en phase. Si les deux impédances sont liées par une relation de proportionnalité, ça sera vrai. Alors ça peut être vrai pour toutes les fréquences, auquel cas il suffit d'avoir des résistances proportionnelles et une bobine qui a la même relation de proportionnalité qu'entre petit r et grand R, donc une inductance grand L qui serait proportionnelle à petit l, avec le même coefficient de proportionnalité donc, et donc ça serait vrai pour toutes les fréquences, mais après on peut imaginer des cas de figure où cette relation de proportionnalité ne se vérifierait qu'à une pulsation bien précise.
Donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cet exercice. Et donc c'est le dernier exercice de la première séance sur le régime permanent sinusoïdal, théoriquement.